Salut à tous les amis, avez-vous déjà entendu parler de la Vespa Bazooka ou alors du projet Pigeon? Aujourd'hui, voyons les 5 inventions militaires les plus surprenantes. Le Zoubar, qui veut dire bison en russe, est l'aéroglisseur militaire le plus grand jamais conçu. Il menace certaines côtes européennes depuis le début des années 90. Il est principalement utilisé comme bâtiment amphibie de type LCAC, ce qui veut dire qu'il peut débarquer hommes et véhicules sur les côtes, mais peut aussi servir comme poseur de mines. Il déplace à lui seul, à vide, 340 tonnes, et jusqu'à 550 tonnes lorsqu'il est chargé, lui conférant une capacité de transport de 150 tonnes, soit 500 hommes, 10 véhicules blindés, ou alors 3 chars d'assaut. Propulsé par 3 hélices elles-mêmes motorisées par 5 turbines à gaz de type Koutenov, développant à elles seules 12 100 chevaux chacune, son autonomie est estimée à 560 km, avec une vitesse maximale de 55 nœuds, soit 102 km/h. Le Zoubar est entré en service à partir de 1988 dans la marine soviétique et depuis la chute de l'URSS dans les marines russes et ukrainiennes, qui en possèdent 2 exemplaires chacune. La marine chinoise a également signé un contrat d'un montant de 315 millions de dollars américains pour 4 de ses engins en 2009. Le Vespa 150 TAP ou Bazooka Vespa. Ce scooter porte l'appellation de 150 TAP pour troupes aéroportées car destiné en premier lieu à être parachuté. Ce scooter a été spécialement modifié pour transporter un canon sans recul M20 de 75 mm, un canon qui n'était pas prévu pour faire feu depuis le véhicule. Mis au point vers 1956, le Bazooka Vespa a été conçu pour la guerre d'Indochine mais finalement utilisé lors de la guerre d'Algérie. Construit par les ateliers ACMA pour Atelier de construction de motocycles et d'automobiles entre 56 et 59, un assembleur sous licence de Vespa en France, ce scooter relativement bon marché permettait de déployer rapidement par largage en parachute une équipe de 2 personnes avec un tireur et un chargeur, plus le véhicule. 2 versions existent, la TAP 56 et la TAP 59 pour un total de 600 de ces machines produites. Un fuselage d'avion, une aile de faible allongement en position basse et un empennage en position haute. Voici les crânoplanes. Avez-vous déjà vu un tel engin les amis? Non? C'est normal. Cette technologie est née pendant la guerre froide et a été conçue encore une fois par l'armée soviétique. Cet hydravion voit le jour en 1966 à la suite de la construction et d'essais de divers prototypes à partir de 1961. Cet hydravion à effet de sol est conçu pour voler au ras de l'eau à très grande vitesse. Pourquoi selon vous? C'est simple, il s'agit de voler en dessous des signaux radars. Il est surnommé le monstre de la Caspienne par la NSA qui repère l'engin sur des photos satellites. L'avion fait 100 mètres de long pour 550 tonnes et est propulsé par 10 moteurs qui lui permettent de voler entre 3 et 14 mètres au-dessus de l'eau. Il atteint une vitesse maximale de 550 km/h et fait un bruit à réveiller les morts. Nous sommes en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Pigeon a pour but de développer un missile dirigé par un ou plusieurs pigeons. Ceci n'est pas une blague et sort de la tête d'un psychologue américain appelé Bruce F. Skinner. Une lentille optique était censée projeter une image de la cible sur un écran placé à l'avant et à l'intérieur du missile. Un pigeon conditionné et entraîné devait picorer la cible afin de diriger le missile. Tant qu'il donnait des coups de bec au centre de la cible, le missile conservait une trajectoire rectiligne. Si le pigeon picorait à côté, cela signifiait que le missile déviait de sa trajectoire. Le système de contrôle rectifiait alors la direction en fonction du choix du pigeon. À la fin du projet, 3 pigeons étaient supposés se trouver à l'intérieur du missile, le système utilisant la règle de la majorité entre les 3 pigeons pour décider de la direction la plus adéquate. La Commission nationale de recherche pour la défense américaine contribua à hauteur de 25 000 $ US pour la recherche, mais l'idée était en fin de compte trop excentrique pour les militaires. Le projet fut alors abandonné. Le Big Dog est un robot quadrupède créé par la société Boston Dynamics en 2005, tout ceci financé par la DARPA ou l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. Il est censé servir de mulet destiné à accompagner les soldats en leur transportant du matériel dans des terrains trop irréguliers pour les véhicules, mais peut également mener des opérations d'observation. Il utilise 4 pattes qui lui permettent de se mouvoir sur un sol impraticable pour des engins ou robots avec roues. Il mesure 91 cm de long pour 76 cm de haut et pèse 110 kg, soit la taille d'une petite mule. Ce chien robot est capable de traverser un terrain difficile à près de 7 km/h
et de porter des chargements de près de 150 kg. Il peut également grimper des pentes de 35 degrés et a une autonomie de 20 km. Le projet a été abandonné car le moteur à 2 temps du robot était extrêmement bruyant sur le terrain, donc peu pratique pour les missions d'observation. Voilà les amis, c'était les 5 inventions militaires les plus insolites. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Et comme d'hab, je vous dis ciao ciao.